à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue des paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions, toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable, pour les siècles des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu l'avais couverte du manteau de
Tu les fis toutes avec sagesse, toutes, tu les fis avec sagesse. Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes. Pour les siècles, soit la gloire des seigneurs. Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève
Saint-Esprit, tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Rassembler les enfants de l'Église à la table de son royaume. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante, elle chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutablement offerts pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations, il veille, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ce qui m'ouvrira les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. P 116. Alléluia. Louez le Seigneur tous les peuples.
fêtez-le tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son accès reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Ambroise au IVe siècle, le figuier stérile. Le maître cherchait,
Il n'ignorait pas que le figuier n'avait pas de figues, mais la parabole montre par là qu'il était temps pour le peuple de porter son fruit. Aussi bien voyons-nous ensuite que le Maître ne s'est pas présenté avant le temps, lui qui est venu 3 années durant. Voilà 3 ans, lisons-nous, que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Abattez-le, pourquoi occupe-t-il encore du terrain ? Le Seigneur est venu à Abraham, il est venu à Moïse, il est venu à Marie. C'est-à-dire d'abord sous un signe, puis dans la loi, et enfin en son corps. Chacune de ces venues se caractérise par le bienfait qu'elle apporte. L'une purifie, l'autre sanctifie, la dernière enfin justifie. La circoncision a purifié, la loi a sanctifié, la grâce a justifié. Dans les 3, un seul vient, et les 3 ne font qu'un. Car nul ne peut être purifié s'il ne craint le Seigneur, nul ne mérite de recevoir la loi s'il n'est purifié de ses fautes, nul n'accède à la grâce s'il ne connaît la loi. Il est donc bien vrai qu'il ne s'est pas trouvé de fruits dans le peuple. Mais le bon jardinier, celui-là même, peut-être sur lequel Jésus a bâti son Église, comme s'il pressentait qu'un autre serait envoyé aux païens, et lui-même au peuple de la circoncision, intervient affectueusement pour que l'arbre ne soit pas coupé. Aussi dit-il au maître de l'arbre, « Laisse-le encore cette année, le temps que je sarcle autour de lui et que je mette du fumier. » Ces paroles nous révèlent qu'au déclin du monde vieillissant, le temple saint de Dieu sera fondé, l'Église, grâce à laquelle, sanctifiés par le baptême, Juifs et païens pourront ensemble porter le fruit de leur mérite. Grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te bénissons, Seigneur, pour Jean-Paul II, successeur de Pierre, qui a proclamé sa foi en toi sur les chemins du monde.
Éclaire-nous pour prendre notre part de la mission de l'Église auprès des pauvres et des petits. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Nous te bénissons, Seigneur, pour Jean-Paul II, artisan de paix, qui a désiré ardemment la communion entre les chrétiens et tous les hommes. Rends-nous impatients de réaliser notre unité par une charité mutuelle renouvelée. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Nous te bénissons, Seigneur, pour Jean-Paul II, apôtre des familles, qui les a appelés à devenir des sanctuaires de la vie et de l'amour. Aide-nous à les soutenir dans leur combat pour la vérité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Nous te bénissons, Seigneur, pour Jean-Paul II, vrai fils de la Vierge Marie, qui a reconnu en elle la mère de tous les hommes et lui a confié ton Église. Qu'elle nous apprenne à te servir sans réserve pour la cause de la justice et des droits de l'homme dans le monde. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur, je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur. Je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire. Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. En ce jour, frères et sœurs, avec toute l'Église, nous faisons mémoire de Saint Jean-Paul II, ce pape qui a fait entrer l'Église dans le nouveau millénaire, ce pape qui n'a cessé d'appeler le peuple de Dieu à se tourner, à repartir du Christ, l'unique sauveur et rédempteur des hommes. Nous tourner avec le Christ pour accueillir la miséricorde de Dieu. À l'invitation de ce saint,
de ce saint pape, au seuil de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, que sa miséricorde se déploie en nos cœurs pour que nous ouvrions les voiles de notre vie à l'Esprit Saint. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé le saint pape Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de l'homme. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur.
Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville tout ensemble ne fut qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'an dernier, frères et sœurs, au lendemain des attentats
du 13 novembre, à Paris, est monté dans mon cœur ce passage évangélique. Il est monté dans mon cœur non pas parce que je m'interrogeais sur l'éventuelle responsabilité des victimes, mais parce que le communiqué de revendication des attentats mentionnait comme cible le Bataclan, affirmant textuellement que dans ce lieu étaient rassemblés des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité. Péché, punition. Pensez-vous qu'ils étaient de grands pécheurs pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout, affirme Jésus. À l'époque de Jésus, si des gens mouraient d'une façon prématurée, la réponse qui venait sur les lèvres était très simple. Ils l'avaient rencontré de façon méritée à cause de quelques péchés connus ou secrets. Et par conséquent, la mort prématurée, cette mort accidentelle, avait une raison et une explication religieuse, puisqu'il s'agissait de gens pécheurs. Jésus s'en prend à cette manière de raisonner et d'associer péché et fléau, comme si les épreuves, les drames d'ici-bas étaient la conséquence logique du péché, le fruit d'une volonté de Dieu qui voudrait punir. Jésus refuse cette interprétation. Il remarque que les Galiléens n'étaient sans doute pas plus méchants que les autres et que les victimes de l'effondrement de la tour de Siloé ne l'étaient pas davantage. Aujourd'hui, évidemment, nous n'associons pas les épreuves, les morts prématurées, comme une conséquence d'un péché personnel. Cependant, reconnaissons que pour une part, nous la formulons, mais autrement. Quand un bébé, un jeune, un homme dans la force de l'âge, une mère avec de jeunes enfants, est fauché par la maladie, par un attentat, par un grave accident, comme ce balcon qui s'est effondré à Angers avec des étudiants samedi dernier, quand ces drames arrivent, quand ces drames nous touchent, nous concernent personnellement, ce qui peut monter à nos lèvres, c'est le sentiment que cela ne devrait pas être, que c'est injuste, car cela n'est pas mérité. Et c'est vrai, cela n'est pas mérité. Mais justement, il ne s'agit pas d'une question d'avoir mérité ou non, comme si la mort d'une crapule, d'un bandit, était plus normale. Jésus veut couper court à ce genre d'interprétation, sans pour autant, nous l'avons entendu, donner d'explication. Pour Jésus, la mort, c'est précisément l'injustifiable. Dieu n'a pas fait la mort, dit explicitement le livre de la sagesse. Et les prophètes n'ont cessé de dire que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort. Dieu n'a qu'un seul désir, c'est le désir que l'homme vive. Et d'une certaine manière, pour Dieu, la réalité de la mort lui est encore plus étrangère que pour nous-mêmes. Devant le mystère de la mort d'une personne, nous pouvons bien sûr chercher les raisons techniques, les responsabilités humaines qui en sont à l'origine, pour qu'elles ne se reproduisent pas. Mais, pour une part, devant ce qui apparaît incompréhensible, ce mystère de la mort même, nous sommes aussi conduits, comme le Christ, à accepter un certain silence, lui qui a été conduit à la mort comme un agneau qui n'ouvre pas la bouche. Le grand mystère de la passion du Christ, c'est son silence devant la mort. Le mystère de la mort nous renvoie à ces données les plus obscures de notre existence, là où notre péché se mêle à notre fragilité, là où notre péché, parce qu'il est un refus inexplicable de l'amour de Dieu, a changé de façon tout aussi inexplicable le passage de notre vie sur la terre
à notre vie dans le cœur de Dieu. Dans notre évangile, l'unique chose que le Christ dit de la mort n'est pas une explication, mais un appel, une invitation. La mort des autres, doit être pour nous le signe de l'exigence, de la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. La mort, malgré son aspect le plus inacceptable et le plus injustifiable, est une réalité qui doit nous ramener au cœur de notre existence, comme existence tournée vers Dieu. Aussi, assez paradoxalement, ce qui pourrait en soi le plus nous détourner et nous révolter contre Dieu, la mort, devient un appel en creux à nous tourner vers lui, à nous laisser approcher par lui. Dieu use de miséricorde et il attend patiemment, comme le souligne la deuxième parabole, celle du figuier, le temps nécessaire. Son appel, ce jardinier de la résurrection rencontré par Marie-Madeleine, pour qu'il retourne le cœur des hommes et nous invite à la conversion. Oui, frères et sœurs, laissons ce jardinier retourner notre cœur pour que la sève de sa vie, l'eau de sa grâce, irrigue notre vie et nous donne de porter un fruit qui rende gloire à Dieu. Dieu, qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, apôtre de la miséricorde, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons Saint Jean-Paul II. En nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.